Un proverbe africain du Ghana dit « Quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent rien. » Écoutez bien, car c'est très important. Quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent rien. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un pays. Petit certes de taille, mais gigantesque par son courage et sa détermination. Ce pays, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, ou encore le pays de Papa Thomas Sankara. Mais surtout d'un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, un digne fils d'Afrique qui, face à la domination étrangère, a décidé de dire non, assez, trop c'est trop. Il est temps de prendre les choses en main. Oui, le Burkina Faso a repris le contrôle de son nord. Et selon certaines sources, selon certains rapports, le pays aurait déjà engrangé plus de 18 milliards de dollars grâce à ses réformes dans le secteur minier. Mais je pense que, au-delà des chiffres, c'est le symbole même de la souveraineté africaine qui brille à travers cette histoire. Car pendant que certains dirigeants africains corrompus préfèrent vendre leurs richesses à des multinationales étrangères, d'autres comme le capitaine Ibrahim Traoré les rendent au peuple. Au fait, depuis des siècles, ou des millénaires même, l'Afrique a toujours brillé d'or. Nos ancêtres du Mali au Burkina, du Ghana au Congo, ont toujours vécu sur des terres d'abondance. Mais depuis la colonisation ou le néocolonialisme, nos richesses ont été confisquées, exportées, sous-évaluées. Regardez par exemple, chaque année l'Afrique produit plus de 500 tonnes d'or. Mais la plupart de cet or finit dans les coffres des puissances étrangères, pendant que les populations vivent sous la pauvreté. Et tout cela parce que nos États n'ont jamais réellement contrôlé leurs ressources. Ce sont les multinationales qui creusent, qui exportent, qui fixent les prix, pendant que nous, on regarde nos montagnes disparaître. Mais en 2022, un vent nouveau souffle sur le Burkina Faso. Un jeune capitaine, à peine 34 ans d'âge, le capitaine Ibrahim Traoré. Et dès les premiers jours, il parle de souveraineté, de dignité et de justice pour le peuple. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé l'initiative présidentielle donc, pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies, de donner des intrants à des producteurs, des semences améliorées produites donc par nos chercheurs sur place. Ce qui, aujourd'hui, on peut dire est une satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré. Et il ne parle pas pour parler ou pour plaire à l'Occident, non. Il parle pour libérer son peuple. Et contrairement à beaucoup de dirigeants africains corrompus qui font de grands discours ou qui parlent simplement pour parler, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il agit et on en voit les preuves. Bobo Dioulasso a son usine de transformation de tomates. Yako, dans le Passoré, a aussi son usine de transformation de tomates. Et la voici, celle de Yako, Sofato, ou Société Faso Tomate, inaugurée par le président du Faso. Coupure de ruban et visite des installations. Cette unité de transformation a été financée en majorité par l'actionnariat populaire avec l'accompagnement de l'État pour un investissement de plus de 5 milliards de francs CFA. Une idée qui rentre dans l'entrepreneuriat communautaire soutenu par le chef de l'État. Ça fait 6 ans qu'ils bataillent et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. Le capitaine Ibrahim Traoré ne passe pas son temps dans des palais dorés ou des jets privés à faire des voyages inutiles. Mais il est plutôt sur le terrain, avec des soldats, avec des paysans et avec des mineurs. Et il dit une phrase forte, une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Il dit « Nous devons travailler pour que notre or ne profite plus aux autres, mais qu'il profite à notre peuple. » Et sous sa direction, le Burkina Faso a changé son code minier. Désormais, l'État détient une grande part dans chaque projet minier. Certaines mines ont même été déjà nationalisées. Des mines que des compagnies étrangères contrôlaient depuis des décennies. Au Burkina Faso, l'État a nationalisé les mines d'or de Boungou et Wagnon après un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavour Mining et Lilium Mining. Lundi, des conventions ont été signées entre le ministre de l'économie, Aboubacar Nakanabo, et les deux entreprises pour finaliser cet accord.
En juin 2023, Endeavour Mining avait vendu ses parts dans ces deux mines à Lilium Mining, dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Simon Thiem Touré. Cependant, quelques mois plus tard, Endeavour accusait Lilium de ne pas respecter ses échéances de paiement et avait saisi la justice. Pour régler ce différend, l'État burkinabé a racheté les mines, concluant 3 accords avec Endeavour pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et des redevances sur 400 000 onces de production d'or. Et mieux encore, le Burkina Faso a lancé une raffinerie nationale d'or pour raffiner son propre or sur son sol. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Le capitaine Ibrahim Traoré ne cesse de poser des actions concrètes, très importantes pour son pays. Le Burkina Faso lance la construction de son usine de raffinerie d'or. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé la première pierre de l'usine de raffinerie d'or, ce 23 novembre 2023, à Ouagadougou, dans le quartier de Ouagademi. Cette usine, qui va être bâtie sur une superficie de 5 hectares, aura une capacité de production de 400 kg d'or par jour, soit 150 tonnes par an. Le premier lingot d'or est déjà attendu d'ici 11 mois. Il ne sera plus question pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner, dit le capitaine Ibrahim Traoré. Ce président ne cesse d'étonner les impérialistes, qui ne souhaitent que la déstabilisation de l'Afrique. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Vive l'Afrique! La pose de la première pierre, c'est une question de souveraineté d'abord. Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle donc de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut que, à travers la SONASP, nous sommes en train de, c'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASP est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASP à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Et une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Fini le temps où l'or partait vers l'Europe ou le Canada sans valeur ajoutée. Alors oui, aujourd'hui, on parle certes de 18 milliards de dollars engrangés par le Burkina Faso grâce à son or. Mais je pense que le plus important, c'est pas les chiffres, mais le message véhiculé derrière. Ce message qui est que l'Afrique peut gérer ses ressources par elle-même. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et envie d'exporter cela. Alors ce chiffre, 18 milliards de dollars, est devenu un symbole de la renaissance économique du Burkina Faso. Symbole d'un pays qui ose reprendre son destin, mais aussi symbole d'une Afrique qui se réveille enfin. Pendant trop longtemps, nos richesses ont été une malédiction ou une forme de malédiction. Mais aujourd'hui, grâce au Burkina Faso, ces richesses redeviennent une bénédiction. Et le capitaine Ibrahim Traoré a montré aux yeux du monde que, avec de la volonté, du courage et de la détermination, un pays africain peut bien se lever sans mendier. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Et pendant ce temps, ailleurs en Afrique, certains dirigeants corrompus continuent à signer des contrats qui bradent notre richesse, qui bradent nos ressources, notre cobalt, notre uranium, notre or, à des multinationales étrangères, pendant que les populations n'ont même pas de l'eau potable, n'ont même pas de l'électricité. Mais c'est triste.
Heureusement pour l'Afrique, l'histoire est en train de changer. Les peuples s'éveillent. Les jeunes ne veulent plus de dirigeants corrompus. Les jeunes veulent des dirigeants patriotes, des gens qui tiennent parole, des hommes et des femmes de valeur, de conviction. Et si le Burkina Faso a pu commencer ce chemin, pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Pourquoi pas le Tchad? Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas le Centrafrique? L'Afrique a besoin de dirigeants comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme Emery Patrice Lumumba. Des dirigeants qui pensent au peuple avant de penser à eux-mêmes. Ce qui se passe au Burkina Faso est un signal d'espoir pour tout le continent. C'est la preuve que le changement est possible. Et c'est surtout la preuve que quand un peuple se lève et qu'un dirigeant écoute son peuple, la dignité renaît. L'Afrique ne sera pas sauvée par des ONG ou par des sommets internationaux. Non. L'Afrique sera sauvée par les Africains eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce sont les peuples du Sahel et peut-être de Madagascar qui nous montrent le chemin. Malgré la guerre, malgré les sanctions, malgré les propagandes, ils avancent et disent haut et fort, nous voulons notre or, nous voulons notre liberté, nous voulons notre avenir. Oui, mes frères et sœurs, le Burkina Faso n'a certes pas encore gagné toutes ses batailles. C'est vrai, il reste grand nombre de choses à faire. Néanmoins, il a ouvert une porte que plus personne ne peut refermer. Et cette porte, c'est celle de la souveraineté, du courage et surtout de la dignité africaine. Et comme le disait Thomas Sankara, fils du même pays, nous devons accepter de vivre africain, car c'est la seule manière pour nous de vivre libre et digne. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.